Nous sommes donc le 8 mars, on en parlait, et nous sommes en compagnie de Joanne Païdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du Centre d'information Droits des femmes et égalité de la province Sud. C'est une journée très importante pour vous, ce 8 mars? C'est une journée très importante parce que c'est une journée qui va fédérer les mobilisations, même si bien évidemment le 8 mars, journée internationale des droits des femmes, ça devrait être tout le temps. Donc avec beaucoup d'événements mis en place, que ce soit par les provinces, les associations, les communes. Même les entreprises, d'ailleurs, sur le territoire de la province, on a recensé une cinquantaine d'actions de partenaires engagés et dans tous les secteurs, que ce soit de la culture, du sport, du loisir, que ce soit de la santé, que ce soit du droit et tout ce qui est scolaire également. On voit une forte mobilisation. Alors vous le disiez, ça devrait être toute l'année. Vous y arrivez Exactement. presque, hein, puisque la journée devient le mois finalement des droits des femmes, avec des actions tout au long du mois de mars. On y arrive grâce à la mobilisation des partenaires et je tiens à le souligner et à les encourager dans ce sens-là, parce qu'en effet, ce n'est que grâce à la mobilisation de tous qu'on pourra amener, espérer changer les choses. Alors on parle des droits des femmes. Il y a des choses très variées dans ce programme. Ça va d'événements culturels à aussi des ateliers de sensibilisation, des choses beaucoup plus engagées. Tout à fait, des ateliers qui vont expliquer parfois la question, l'origine de la Journée internationale des droits des femmes. On se rappelle quand même que c'est la mobilisation des femmes autour des droits de travail, du droit de vote, à un moment donné, qui a fait qu'on a positionné cette journée au niveau international pour souligner également malheureusement les trop grandes violences qu'elles subissent. Et les droits, c'est également dans tous les secteurs. Et aujourd'hui, c'est au niveau international, c'est le secteur du numérique qui est pointé du doigt comme étant un enjeu qui doit concourir à l'égalité entre les hommes et les femmes. Alors justement, la province Sud fait un focus sur le numérique cette année avec une exposition qui sera inaugurée ce matin. Tout à fait. Femmes et numérique. Femmes et numérique, c'est une exposition qui souhaitait faire un focus sur des témoignages de femmes pour une majorité anonyme, mais qui souhaite porter un message aux autres femmes et aux autres filles sur tout l'intérêt et l'enjeu du numérique. L'intérêt également d'être dans le numérique, d'avoir sa place, ce qui veut dire aussi que le système doit faire en sorte que les femmes aient leur place dans ce secteur-là. Alors comment vous expliquez que les femmes soient en précarité numérique, comme on peut le dire, c'est-à-dire qu'elles soient moins représentées, que ce soit dans les entreprises, ou alors peut-être moins compétentes en matière de numérique? Alors, si vous me le permettez, je vais faire un petit focus sur l'histoire. Jusque dans les années 45, contrairement à ce qu'on peut croire, les femmes étaient majoritaires dans le secteur. On était plus de 50% parmi les professionnels du secteur du numérique. À partir du moment où le secteur est devenu attractif, la communication sur le secteur a complètement changé et les femmes ont été progressivement écartées. Les entreprises se sont saisies de cet enjeu comme un enjeu de pays, de stratégie pays. Les cadres ont été équipés. Les cadres qui majoritairement étaient des entreprises qui étaient des hommes ont incité leurs garçons à se former au numérique, aux jeux vidéo et au numérique de façon plus large. Et c'est comme ça que progressivement, les femmes en ont été exclues. Alors qu'avant 45, c'était la programmation, c'était quasiment un truc de femmes. Très féminin. Donc, dès lors que le secteur est devenu rémunérateur, eh bien, la société a incité les garçons à s'y positionner. Et ce n'est absolument pas forcément la même chose dans les autres pays. Pour exemple, la Malaisie, la représentation du numérique en Malaisie, c'est que c'est un truc de femme parce que c'est conciliable avec son temps de vie familial, parce que ça ne demande pas forcément de la force. Et ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, en Malaisie, on est à 60% de femmes dans le secteur. Donc l'idée, c'est de dire quoi? C'est de dire aux femmes calédoniennes de se former au numérique, d'aller vers ces métiers-là aux jeunes femmes? Complètement. Aujourd'hui, toute la société se construit avec le numérique. Et, tous les emplois sont quasiment associés à ces outils-là. Les démarches administratives se développent et on ne peut plus faire sans le numérique. C'est la raison pour laquelle on essaie d'avoir une approche globale sur le secteur pour faire en sorte de réduire les inégalités. On développe de la médiation numérique pour accompagner les femmes qui portent souvent les démarches administratives et qu'elles puissent s'approprier ces démarches. On incite les jeunes filles, c'était encore le cas ce lundi avec la mise en place d'un forum sur la mixité dans le secteur de la tech. On incite les jeunes filles à s'orienter vers ce secteur qui est très 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 varié et bien loin parfois de nos représentations un peu étriquées qu'on peut avoir des métiers. Alors, vous parliez des jeunes filles, ça commence dès le plus jeune âge, cette sensibilisation, peut-être même
par des choses très ludiques, les jeux vidéo? Oui, tout à fait. Bien évidemment, il y a l'école où il faut qu'il y ait un accès aux équipements numériques et ça, on s'y attache notamment au niveau de la province en termes d'investissement, mais même à la maison. À la maison, inciter autant ces petites filles que ces petits garçons à utiliser, à s'approprier les outils numériques, c'est essentiel. C'est ce qui va leur permettre de s'assurer de leur capacité à être dans l'usage du numérique. Les jeux vidéo, c'est pas que pour les garçons, même si, en effet, pendant longtemps, on a été bercé par les Game Boy, hein, donc on pourrait croire que c'est un truc de garçon, alors que pas du tout. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure en aparté. Petite histoire, qui a inventé le Wi-Fi? Eh bien, une femme. Eddie Lamar, une grande inventrice de génie, qui malheureusement n'a été reconnue qu'à titre posthume, c'est-à-dire une fois qu'elle était morte. Donc elle n'a pas réussi à avoir les mérites à juste titre de tout ce qu'elle a pu apporter. Mais on a plein d'autres exemples comme ça dans la tech où ce sont des femmes. Et ça, les jeunes filles à l'heure d'aujourd'hui ne sont pas forcément au courant. Et les jeunes filles et les garçons. C'est-à-dire que c'est un secteur qui doit se partager plus équitablement. Alors on va retrouver quoi concrètement dans cette exposition sur le numérique? C'est toute cette histoire-là? Cette exposition sur le numérique, c'est un message. C'est un message sur l'intérêt et l'enjeu du numérique et comment est-ce qu'on peut s'émanciper à travers le numérique. Donc on a aussi bien des témoignages de femmes qui ont utilisé le secteur du numérique comme un outil de reconversion, des femmes qui développent leur entreprise via le numérique, parce que c'est un outil d'entrepreneurs également. Et elles s'appuient pour ça notamment sur des dispositifs et aides provinciales, mais c'est également des femmes qui rappellent l'intérêt pour les démarches administratives du numérique, l'intérêt du numérique dans leur projet de vie. Donc le numérique berce nos vies dans tous les secteurs en fait. Alors vous le disiez, c'est un enjeu mondial, le numérique, dans cette journée du 8 mars. Est-ce qu'il y a des enjeux spécifiques en Nouvelle-Calédonie? On peut penser évidemment aux violences intrafamiliales. Il est vrai, c'est ce qui souvent secoue l'opinion publique par rapport à toutes ces violences qui, même si les chiffres sont alarmants, en réalité le sont certainement plus parce qu'on ne voit souvent que le haut de l'iceberg. Les plaintes sont trop peu nombreuses. C'est la raison pour laquelle il faut briser le silence. Mais ces situations de violence sont intrinsèquement liées au fait qu'on ne connaît pas assez nos droits, qu'on n'en parle pas assez aux filles et aux garçons, et qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est encore dans une situation où les stéréotypes nous animent. Les stéréotypes sur les victimes, les fameuses croyances sur ce que c'est qu'une victime, alors que peut-être à côté de vous, il y en a une, mais qu'elle n'osera peut-être pas parler, parce qu'on n'est pas forcément, on ne s'autorise pas, et parce que la société ne nous autorise pas forcément à en parler. Et les stéréotypes vont museler les femmes. En général, malheureusement, ce sont les premières victimes de la société par rapport à ça. Joanne Pailly, est-ce que vous avez l'impression que les mentalités changent sur ces questions-là? Alors oui, les mentalités changent. D'ailleurs, on peut le voir. Si aujourd'hui, on a une 50aine d'actions sur le territoire provincial, c'était pas le cas il y a de ça 5 ans. Donc, tout ce qui est verbatim, Journée internationale des droits des femmes, se diffuse en Calédonie. Et ça, c'est une vraie réussite. C'est également une vraie réussite de voir aujourd'hui une politique des élus qui portent une politique d'égalité de façon transversale. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a toute une préoccupation autour des violences intrafamiliales, autour des structures d'hébergement, autour de la prise en charge qui soit plus globale, qui soit plus en partenariat, mais également de qu'est-ce que la politique jeunesse peut concourir à l'égalité, qu'est-ce que la politique sportive en termes de santé, en termes de droit au logement, en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat. C'est parce qu'il y a cette mobilisation forte des élus et des acteurs institutionnels qu'on peut aujourd'hui se dire qu'il y a du progrès. Est-ce que vous sentez que les Calédoniens et les Calédoniennes sont sensibles à cette journée? Je pense qu'ils le sont d'autant plus, sinon on n'aurait pas cette mobilisation aussi forte. C'est-à-dire que si les personnes qui sont dans les institutions, les personnes qui nous représentent, si elles osent prendre ce chemin-là, c'est parce qu'à un moment donné, la société, elle est mûre pour ça. Elle est mûre pour se réinterroger sur les relations qu'on a les uns vis-à-vis des autres et pour se dire qu'on peut peut-être contribuer à un mieux-être tous ensemble.
Alors, beaucoup d'événements, on le disait, si on veut retrouver toutes ces infos pratiques, savoir si on veut participer à des ateliers de sensibilisation, voire des expositions, où on retrouve toutes ces informations-là? Eh bien, je vous remercie de cette question. Sur le site de la province Sud, on a essayé de recenser toutes les actions qui nous ont été communiquées. Donc, c'est www.province-sud.nc/8-mars. Et vous aurez accès au calendrier des actions. On a également mis sur les réseaux Facebook l'ensemble des événements qui nous ont été communiqués pour pouvoir permettre au public de se mobiliser. Donc n'hésitez pas, allez-y, ça permettra d'inciter encore les acteurs à se mobiliser sur ces journées et sur cette thématique importante pour une société durable, de se saisir de la question des droits, et notamment du droit des femmes. Et est-ce que vous travaillez en coopération avec les autres provinces, avec les 2 autres provinces et avec le gouvernement, par exemple, sur les actions mises en place ce jour-là? Alors oui, bien sûr, on se soutient, on relaie les informations les uns des autres, et les actions se répondent. Et c'est important, en toute complémentarité, de pouvoir participer à cette dynamique. Merci beaucoup, Jeanne Paye.